Bonjour David Jaïz. Bonsoir Xavier Lambert. Bienvenue sur TV5 Monde. Après la guerre civile n'aura pas lieu, vous publiez votre deuxième livre, Slow Démocratie. Comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main. C'est chez Alary Éditions. Je vous présente en deux mots. À 29 ans, vous êtes haut fonctionnaire, inspecteur des finances, enseignant à Sciences Po. Vous êtes multidiplômé, l'ENA, l'École normale supérieure, Princeton aux États-Unis. Et votre biographie précise que vous avez eu 19,97 de moyenne au bac. Alors avant de parler de cette slow démocratie, d'abord votre regard sur notre monde de 2019. On a eu 3 crises majeures en 10 ans. Une crise financière et économique, une crise démocratique et une crise écologique. On peut dire que ça, c'est le point de départ de votre livre. Oui, le point de départ du livre est sans doute le point d'aboutissement de 40 ans de dérèglement qui ont commencé au milieu des années 1970 et qui effectivement ont vu une nouvelle étape historique s'ouvrir après les 30 glorieuses entre 1945 et 1975. Et finalement, la crise financière de 2008, elle marque un peu la fin, le point d'orgue de cette période. Et on peut dire que ça c'est la crise financière, économique, que la crise politique, c'est l'élection, dont on est un symbole, c'est l'élection de Trump et le Brexit au Royaume-Uni. Bien sûr, le millésime 2016 de ce point de vue est assez significatif, mais il y a un lien entre la crise économique de 2008 et la crise politique de 2016, puisque la crise politique, la crise de la démocratie que nous ressentons confusément aujourd'hui partout dans le monde, elle est le produit lointain de ces dérèglements économiques. Alors, en résumé, on pourrait dire que c'est une mondialisation malheureuse qui mène au divorce entre le capitalisme et la démocratie. Alors je ne pense pas qu'il faille accabler la mondialisation en bloc. Le problème, c'est qu'on l'a trop souvent traité comme un bloc, soit pour la porter au nu, soit au contraire pour la critiquer. C'est vrai que vous dites qu'elle a réduit la pauvreté dans pas mal de parties de régions du monde, mais aussi elle a laminé les classes moyennes dans les pays développés. Bien sûr, le problème, c'est qu'en réalité, les gains ont été inégalement distribués. Je précise que par mondialisation, il faut voir bien sûr l'augmentation des échanges entre les nations, l'internationalisation de l'économie, mais aussi un certain nombre de politiques publiques qui ont été mises en place à partir des années 70, qui ont consisté à déréglementer les flux et à éloigner de la décision populaire un certain nombre de politiques publiques, dont on voit aujourd'hui au Chili des effets lointains. On peut appeler ça le néolibéralisme Alors, il y a plusieurs termes, effectivement. Néolibéralisme, ça correspond assez bien, effectivement, à ces politiques qui ont été mises en place. Vous venez d'évoquer le Chili, donc j'imagine que vous n'avez pas été surpris par les manifestations populaires de ces derniers jours, que ce soit au Chili, au Liban ou même en Irak? Pas du tout, parce que si vous regardez le Chili et même le Liban, sont des pays qui sont parmi les plus inégalitaires de la planète. Et ces inégalités, elles ont plusieurs facteurs. C'est assez difficile d'ailleurs de discriminer entre le changement technologique, les politiques qui sont mises en place, l'augmentation des échanges. Mais vous voyez qu'au Chili, c'est un pays qui va plutôt bien si on regarde la peinture d'ensemble. Mais si on regarde à l'intérieur de la population, on voit que les gains sont très inégalement distribués et qu'il y a une forme d'accaparement par le top 1% qui mène à la situation actuelle. Inégalité causée et creusée par les politiques en vigueur depuis les années 70, depuis Reagan et Thatcher. Mais tout ça forme un système, c'est-à-dire que les politiques publiques de baisse des impôts sur le capital, par exemple, renforcent l'internationalisation des échanges, l'automatisation, la révolution technologique aussi. Tout ça forme en quelque sorte un système. Et ce à quoi on assiste plus ou moins depuis quelques années, c'est un changement de monde. Alors comment maîtriser la mondialisation? Comment reprendre notre destin en main? Comment on pourrait dire rééquilibrer entre le capitalisme et la démocratie? En comprenant que les États-nations sont de véritables écluses de la mondialisation. Quand je dis une écluse, ça ne veut pas dire une barricade ou quelque chose qui empêche finalement ce mouvement d'ouverture économique, mais qui est capable de discriminer ce qui est bon de ce qui est moins bon. Par exemple, il y a des flux commerciaux ou des flux financiers qui ne sont pas bons. On l'a vu avec la crise des monnaies asiatiques. La trop grande volatilité financière, elle peut provoquer des crises catastrophiques. Alors quand on entend le mot nation, on entend souvent derrière nationalisme, on dit souvent le nationalisme c'est la guerre. Pour vous, comment mettre en place une nation démocratique? Déjà, si j'ai écrit ce livre, c'est justement pour ne pas laisser la nation aux nationalistes, aux identitaires, à ceux qui aujourd'hui trustent en quelque sorte ce terme et ce concept. Eh bien, il faut montrer que la nation, c'est aussi la solidarité sociale avec l'État-providence qui s'est construit sur une base nationale et dont on a sapé les fondements, y compris en Amérique du Sud. La solidarité territoriale aussi, parce que la nation, c'est une formidable force de cohésion territoriale. C'est ça la slow démocratie? La slow démocratie, c'est la capacité à ralentir le rythme effréné de la mondialisation pour préserver des compromis sociaux qui ne sont pas forcément liés à l'économie mondiale, mais qui nous sont chers. La santé, par exemple, la solidarité sociale et toute une série de compromis qui nous sont chers. Ralentir ou changer de système ou quitter l'Union européenne?
Ah non, certainement pas quitter l'Union européenne. Moi, je suis résolument européen. En revanche, aujourd'hui, c'est une construction qui va mal. Moins de 20% des citoyens européens sont prêts à de nouveaux abandons de souveraineté. Donc, il faut la repenser intégralement et mieux la connecter aux principes démocratiques. Vous êtes un homme de gauche ? Écoutez, je me sens proche de ces idées, mais ce livre, il n'est pas écrit uniquement pour les gens de gauche. C'est un livre pour les humanistes, les progressistes, tous ceux qui, au fond, ont envie de voir le progrès au cœur de nos sociétés et pas au contraire la régression raciste, identitaire à laquelle, tristement, nous assistons. Vous pourriez un jour mener le combat sur le terrain politique, en 2 mots ? C'est pas le sujet pour le moment. Je suis dans le débat d'idées et je pense que c'est ce dont on a le plus besoin en ce moment. Merci. Pour justement enrichir ce débat d'idées, donc je renvoie à votre livre Slow Démocratie aux éditions Alary Éditions. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.